Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines dans ces paysages de rizières perdues et d'îles désertes. Ici, 24 Français vont se battre d'abord pour leur région. C'est la revanche de Koh Lanta les Quatre Terres. Ils viennent du nord de la France, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils sont tous là pour remporter le titre d'ultime aventurier pour leur région. Souvenez-vous, en 2020, c'est l'Est de l'emblématique et regretté Bertrand Camel qui avait gagné grâce à la victoire finale d'Alexandra, la maman de l'Ain. Reste à savoir maintenant si l'Est conservera son titre ou si une autre région prendra sa revanche. Go! Allez, Allez, le sud! C'est pour Marseille! Du sud, elles sont chauds, feu tout flamme. C'est pas un petit merde de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Être entre gens de l'Est, c'est super fort et je suis fière de représenter les montagnes. Qui dit vert dit protéines. Les asticots, je prends. Regarde le beau vert là. On est de l'Ouest, on n'est pas à l'Ouest. Défendre le Nord, c'est une fierté. Dans le Nord, on est habitué à la pluie. Ouais, c'est ça. Depuis le premier jour, t'as rien fait. Franchement, je t'aime tellement fort. Stop! C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh Lanta. Koh Lanta, la revanche des Quatre Terres, c'est parti. Qui offrira le titre à sa région et remportera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, l'aventure oppose les 4 grandes régions françaises. Et ces naufragés volontaires sont cueillis par les conditions de vie difficiles. La pluie sur Koh Lanta, c'est n'importe quand, à n'importe quel moment, et c'est pas ouf. La pluie, On dit la Bretagne, mais les Philippines, c'est pareil. Il peut tous les jours ici. la faim, 5 jours, le pantalon tombe. J'ai besoin de manger, là, c'est vrai. il faut faire face. Qui a faim, genre? Non, il faut pas, il faut. Les sudistes sont les seuls à disposer du feu. Et si vraiment il s'éteint, on va tous être dans la merde. Ils ont gagné des allumettes sur la première épreuve et les ont déjà toutes utilisées. Le feu a plus joué le pattern. Si on a un gros orage et que le feu s'éteint, ben là, je pense qu'on va s'en mordre les doigts. Ils n'ont encore jamais perdu, mais sur le camp, les relations sont électriques entre Adrien et Naïs notamment. Si tu n'avais pas fauté, on serait en deuxième position ou en première position. Déjà qu'il a un but de sa personne, alors si on en rajoute, il n'a pas besoin de ça, je trouve. Pour moi, il n'a pas besoin de ça. C'est plus calme à l'est, où Louise, très capée en survie, tente de faire du feu depuis des jours. Il est un peu trop vert en fait. Il nous manque du séchage. Mais tout est mouillé. Allez, stop, on va regarder parce que là, ça fume pas. En fait, ça devrait fumer. Regardez, le bois, il est même pas mort. Chez les nordistes, c'est Johanna qui frotte. Ouais, la poudre, on la voit. Allez, ça fume, elle bien joué, allez. Mais ce qui s'échauffe, ce sont plutôt les esprits.
Ils sont pas aussi discrets qu'ils pensent, je les entends parler de moi. Johanna et Andrea ne se supportent pas. Je vais avoir peu d'énergie pour chanter, donc elle aura de l'énergie pour parler. Ça me saoule. Andrea a du coup cherché et trouvé un collier d'immunité. Oh, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Ces dissensions ne les ont pas empêchés de remporter la dernière épreuve d'immunité. La victoire pour le Nord! Pour l'instant, ils sont surtout inquiets pour Alan. Stop! Stop! Le Dunkerquois s'est blessé. Les Oranges, eux, ne sont déjà plus que 4. Je suis pas venue à Koh Lanta pour perdre. Et là, ouais, ça me fait chier, j'ai pas d'autres mots. Car ils sont allés 2 fois au conseil. Il faut y aller. Bisounours, c'est fini. Ceci, malgré la prise en main par le leader de la tribu, Jérôme, Je vais prendre la place leader. Moi, ce que je veux, c'est remettre de la win. ancien militaire, Jérôme, il a du vécu aussi, il sait comment appréhender les choses, donc il a un peu plus d'expérience dans ce domaine-là, de la survie, tout ça, de son passé de militaire. à l'aise sur le camp Tu vas le faire. SG. et qui motive ses troupes. C'est remontada. Avant de partir d'ici, cri de guerre. Mehdi vient de faire les frais des votes de ses camarades. Et leur sentence est irrévocable. Le jeune chauffeur, triste, a repris sa route. En ce 6e matin, la tribu du Nord est perplexe. Leur héros Alan reviendra-t-il? En tout cas, dans l'immédiat, les nordistes découvrent autre chose. Les amis, venez, il se passe un truc sur la plage là. Ouais, bambou. Bambou, ça signifie épreuve. Radeau. Comme de radeau. Construction, voilà. Je me sens pas très bien ce matin. Du coup, je vais prendre le temps de me reposer. Et en espérant que ça passe d'ici peu de temps. Bouteille sur le bambou. Avec ces bambous, confectionnez votre radeau. Il faudra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites que le temps et l'eau vous renforcent. Donc aiguille d'une montre, il faut que le flotteur soit à gauche. Je te fais confiance. Bah oui, puisque si on a le flotteur à droite, ça va nous empêcher. Il faut que le flotteur soit à gauche. Pour que tu puisses tourner le tourner à plus droite. vite possible et rattraper les autres. Quoi. Ça veut dire nous, on est à droite. Franchement, c'est désavantageux de dingue quand même. Ouais, Alan va nous manquer là-dessus parce que Je pense qu'il aurait été très fort. La présence d'Alan, elle manque chaque minute sur le camp. Parce que c'est vrai qu'il avait tendance à être super actif, à toujours avoir des bonnes idées. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'il est parti. Enfin, en tout cas, on espère qu'il va revenir. Parce que c'est vrai que c'était un peu notre pilier dans l'aventure, quoi. On se connaît pas depuis beaucoup de jours, hein, ça fait que 6 jours. Mais on passe par des épreuves qui sont super dures à vivre. Franchement, c'est super dur de vivre dans la nature hostile, de dormir par terre. Ce qui fait qu'on se rapproche beaucoup plus facilement. Et oui, on compte que sur les uns et sur les autres. Du coup, quand il y a une personne qui part, et finalement, tu as l'impression que tout s'écroule. C'est comme un pilier dans une maison. S'il y a un pilier qui part, la maison, elle est plongée. Et à un moment donné, elle va s'écrouler. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a jamais été au conseil. Et au final, on se retrouve à 4, quoi. Alan n'est pas là, donc si en plus Andrea nous met des bâtons dans les roues en nous aidant pas, c'est très frustrant. Elle a mal au ventre, elle a mal à la tête, j'en sais rien. Je sais même pas si c'est vrai. Franchement, dès qu'on lui demande si ça va, à la limite, elle nous répond pas. Je me connais, là, je me contiens, mais bon, on est tous fatigués. Si on s'écoutait tous sur nos petits bobos, nos petits mal-être, on serait tous en train de dormir, quoi. Revenez radeau, Andrea. Hello, wake up! It's time for school! Qu'on gagne, qu'on perde, moi tout de suite, j'en ai rien à foutre. J'ai même pas envie de voir sa gueule. Et fait comme si j'étais feignante et comme si ça me faisait plaisir de rester allongée à rien faire en fait. Donc Johanna, là tout de suite, je veux pas voir sa tête et je veux pas qu'elle m'adresse la parole. Faut pas rester comme ça avec cette ambiance dans le camp aussi. On a un temps pour aller parler. Non, je parle pas. Gâche pas ton aventure pour quelqu'un. Kiffe. Donne-toi à fond. T'es là pour te dépasser, donne à 100%. C'est une aventure unique. La laisse pas gâcher par les autres.
tranquille, ça va aller. Il y a du soleil, il y a la plage, on est tranquille. Pose-toi et quand tu te sens, c'est toi que tu vois. Mohamed m'a conseillé de faire abstraction de Johanna et tout, mais elle a une tellement grosse foi. Elle parle tellement fort et tout le temps d'elle-même, de ce qu'elle fait, de ce que c'est faire. C'est dur de faire abstraction de quelqu'un d'aussi bruyant, quoi. Donc, je vais essayer. Mohamed est philosophe et fait avec les états d'âme d'Andrea et avec la pluie. Là, il faut qu'on tourne là. Si je tire pas la boule noire demain, je serai les bras qui vont mettre la puissance. Ah, ça, c'est du costaud. Ça a l'air costaud? Ah ouais, costaud. On a bien fait de pas faire le centre, on aurait perdu du temps pour rien. Sur le camp de l'Ouest, c'est Noémie la Bretonne, spécialiste de voile, qui est motivée ce matin. Elle a réchappé du conseil et veut enfin lancer son aventure. Cette épreuve de radeau, elle arrive pile au bon moment. C'est une épreuve de mer, il y a un peu de technique pour ramer, pour barrer et même pour la confection du radeau. Je suis attendue, je le sais, il va falloir que je me montre à la hauteur. Une base là, une base là, Et le flotteur. un flotteur là. Je peux apporter ma pierre à l'édifice avec le cordage, tout ce qui est nœud. Et en plus, étant la team de l'Ouest, il nous doit de la remporter quand même. On n'en met que 3, mais les 3 plus légers. Ouais, pas con. Et ça centralise le poids en plus. On va réduire des bambous qui seront en dessous pour faire comme un bateau en fait, comme s'il y avait une dérive. Mais version bambou et avec ce qu'on a. Les Bretons, là, ils ont l'air chauds sur leur flotteur. Peut-être t'as une navigatrice, alors pas intérêt de déconner. La construction, là, j'ai 2 Bretons qui ont fait école des petits bateaux. Apparemment, ils ont l'air chaud. Et nous, on va être les 2 bourrins qui pagaient. Donc avec Roman, on déroule les cordes, on fait les moussaillons. Tiens, Jérôme, tu peux venir s'il te plaît? On a trouvé normalement le design. Là, c'est Noémie qui redynamise. Je pense qu'hier, elle a montré une déconvenue. Là, je pense qu'elle a vraiment envie de se rattraper, dans l'histoire pour prendre confiance pour que leur flotteur flotte. C'est pas mal ça, non? Ouais, c'est pas mal. Ah, les nœuds de voileux, c'est impressionnant quand même. Et on fait la même chose là. Allez. Ah, Noémie, elle est incroyable. Ah ouais, elle est impressionnante là sur cette construction de radeau. Les nœuds et tout, elle sait exactement où tout mettre et tout. Donc, tu serres très fort. Là, t'es au max? Bah ouais. Ok. Je m'appelle Noémie, j'ai 32 ans, j'habite Saint-Malo et je suis chef d'entreprise. On va se mettre un peu de bastac. Chez nous, la voile, c'est une tradition familiale. J'ai toujours été sur un bateau. Dès l'âge de 7 ans, mes parents m'ont inscrite sur un optimiste et j'ai continué cette passion. J'ai été championne de France en Open 5,70 en 2016 et durant quelques années, j'ai été sportive de haut niveau. C'est là que j'ai rencontré mon mari et depuis, on continue toujours la voile, mais pour le plaisir. Ce qui est génial quand on est en mer, on pose des soucis à terre. C'est vraiment pour moi un échappatoire. Bon, Arnaud, ça donne quoi le rayon bagages pour le mois dernier? Très bien. J'ai la chance d'avoir racheté l'entreprise familiale qui sont des maroquineries. J'ai en totalité 5 boutiques, un site internet marchand et j'anime 20 salariés. Par contre, je pense que cette couleur-là, il faudrait qu'on l'arrête pour la saison prochaine. Ça fait partie de mon tempérament d'être dans la gestion, dans le management. J'analyse ce qui se passe et je pense que dans Koh Lanta, moi, ça me permettra de rapidement analyser la personnalité de chacun et savoir là où il pourra exceller. La ficelle? Jérôme? Ficelle? La ficelle? Ouais, j'en ai besoin là. Quelle longueur? Un petit bout là. Ça arrive. Pop. Oui, pop, il a fond, pop. Ah, Noémie patronne, c'est une tirante. Roman, tu peux ramener de la courbe, s'il te plaît? On n'a pas le temps. Allez, très carré, quoi. Jérôme, je fais ça, tu blindes. D'accord? On voit qu'elle a l'habitude de manager, elle parle quand même bien aux gens, elle est respectueuse. Après, tu viens faire une croix sur moi? Ou tu fais 3-2? Au final, voilà, ça veut dire que en fait, mes petits oiseaux sortent de leur nid. Et maintenant, je peux prendre un peu de recul et essayer de prendre leurs initiatives. Donc non, c'est bien. Bon, bah, bravo. C'est bon, ça peut le dire. Bravo à toi. Bravo, Capitaine Noémie. Capitaine Noémie, là, on va gagner. À l'Est, Maxime a pris le rôle de conducteur de travaux, notamment aidé de Louise.
On va les entourer comme ça, un par un. D'accord. Pas ça dérape, attention ta cuisse. L'idée, c'est de faire un radeau en forme de coque de navire. C'est d'avoir une plateforme assez large pour qu'on puisse pagayer. Et puis ensuite, avoir un seul flotteur, relié perpendiculairement à 2 éléments et consolidé par une ficelle. C'est ça le radeau? C'est notre plateforme, ça. C'est la plateforme du 6, alors, ok. Donc on attaque à nouer. On est en train de faire des cabestans parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour ce type de structure, enfin pour tout en fait. Cabestan c'est le nœud de survie par excellence. J'ai appris avec mes parents et ça m'a toujours servi, même en mer et tout ça, donc c'est valorisant et ça me fait plaisir aussi d'apporter ça à mon équipe. Allez. C'est bon. Là. Yes. Ah, je suis rouvert la plaie là. Le caillou il a ripé quoi. Le pouce de Maxime, il a été suturé hier, il a eu 2 points et puis forcément quand on se met pas au repos, donc j'espère que ça va aller. On va juste emballer la saucisse, hop. Faut qu'on finisse là. Faut finir et il pleut. On a peur de rien, nous. On est déter, il n'y a pas de souci. À l'est, ça ne nous fait pas peur du tout. La pluie, la neige, le vent, la grêle, on a l'habitude. La pluie nous fait du bien en fait. Ça nous donne de l'énergie supplémentaire pour terminer ce radeau. On est des gens de la montagne, on ne craint rien. Au sud, il y a discussion. Pierre-Marie veut faire vite, mais Adrien veut comprendre. Attends, on va faire un truc comme ça. Après, tenir un scooter. Voilà. Voilà. Tu regardes, ils sont en flag. Faut que ça tienne. C'est largement bon. Donc là, attends, mais mec, on parle là. Donc là, on est comme ça, on tourne dans ce sens-là. Le flotteur, il est à gauche. Et moi, je rame. Là, ici, tu vois. Oui. Donc là, pour la rame, je suis un peu bloqué là, si je suis là déjà. Quand tu es en voiture et que tu vas à droite, la force centrifuge, comme en moto, elle t'attire vers l'intérieur du virage. C'est pour ça que le flotteur, faut le mettre à droite. Ça, t'as compris ou pas, scientifiquement? Et ça, il faut Marie, t'as compris ça scientifiquement parlant? Ça nous bascule comme ça et on rame à droite, donc ça équilibre. Alors que toi, ce que tu veux faire, c'est mettre le flotteur à gauche, on va se casser la gueule. Attends. Bon, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'aime bien comprendre pourquoi le flotteur il est à gauche, il faut savoir pourquoi on dit quelque chose. Moi, quelqu'un qui me dit sur un truc un peu scientifique, un peu un radeau, on met à gauche et qu'il n'y a pas de raison, ça me suffit pas. J'aime bien quand c'est carré, quoi. C'est expliqué. Je peux me planter sur le radeau là. Je me fais juste le schéma pour bien comprendre où sont les forces, où est-ce que ça flotte, où est-ce qu'on penche. Dans l'eau, moi je pense qu'il y a un truc, c'est la force, c'est la poussée d'Archimède. Pourquoi un paquebot flotte et un caillou coule quoi. Je veux que les gens soient d'accord avec moi, donc mon but c'est de les convaincre, quoi, de leur expliquer les 3 forces qu'il y a, centrifuge, gravité, poussée d'Archimède, qu'ils comprennent et qu'on se dise ok on fait ça quoi. Je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans, d'Aix-en-Provence, diplômé d'une grande école d'ingénieur des arts et métiers et je suis maintenant apprenti comédien. J'ai fait un double diplôme en Australie. Donc c'est en Australie que j'ai eu ma révélation de vouloir être comédien, de vouloir faire des aventures. Et je suis parti traverser le désert pour lever des fonds pour l'accès à l'eau potable aux enfants au Cambodge. Jour 15, cette partie de l'Australie est juste mais magnifique. Et après 2 semaines, je trouve que le vélo c'est la meilleure manière de voyager. T'es seul au monde. Allez, let's go! Et au final, on a fait des 20 écoles au Cambodge et donné l'eau potable à 5000 enfants. J'ai appris l'ukulélé tout seul il y a 1 an et demi et je chante en impro partout où je vais et c'est magique. Je chante une chanson dans l'objectif d'avoir un jeu offert. Est-ce que je peux avoir un jeu? Est-ce que je peux avoir une madeleine? Une madeleine. Cet instrument me donne tout. Des rencontres, des sourires, des logements. Vous me mettez qu'un ukulélé avec 0 € n'importe où dans le monde, je peux réussir à m'en sortir. Je viens de prendre un goûter. Tout est possible avec le ukulélé. Koh Lanta, c'est clairement la nouvelle aventure de ma vie. Que ce soit pêcher du poisson, manger du riz ou faire l'épreuve des poteaux, c'est que le mental, l'état d'esprit, le courage, croire en soi. Le but, c'est quand même de gagner, de faire les poteaux, de tenir l'équilibre et d'aller en finale. Let's go. Let's go, let's go! Mon école d'ingé qui parle. Et moi, ça va être ma logique depuis 15 ans dans le bâtiment. Voilà, exactement. 2 philosophies qui s'opposent. Il y a l'ingénieur d'un côté, le jeune ingénieur d'un côté, et puis le quarantenaire qui a travaillé depuis 25 ans dans le bâtiment de l'autre avec de la logique. Donc là, le départ il est sur la plage, il est là. On a un radeau
avec 5 bambous ou 6, on s'en fout. Moi, quand je me suis posé rien que 2 minutes sans rien faire à faire un dessin, j'ai tout de suite compris qu'il fallait mettre à droite. Donc c'est bête, mais il faut réfléchir aussi, quoi. Si là je mets le flotteur, t'es d'accord que naturellement, là on est comme ça, on met le flotteur, on est comme ça. Ou un paquebot. Non mais j'ai compris. Tu vois, le truc c'est d'arriver à trouver le bon dosage qui va être à mon avis dur avec des rades, avec des bambous à la marmoineuse. On va pas se casser la gueule comme ça, c'est le détail. Mais là je te parle vraiment d'un choix qui est quand même pris. La construction du radeau c'est compliqué. Adrien il est jeune, il se disperse, il réfléchit trop, il parle trop, c'est action-réaction quoi. On a un truc à faire et là il faut se lancer quoi. Par les 4 plombes, moi ça me fatigue quoi. Plus la longueur de ça au flotteur, ça va importer ce truc-là. Le bras de levier. Il insiste, il nous gonfle. Après, il parle beaucoup, il parle. Il fait que parler. Et il nous met une tête comme ça. Et après, on cède parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Ça vous ils arrêtent jamais. Il est tellement convaincant dans sa façon de parler. C'est pas que la discussion, c'est le physique. Je vois à chaque fois qu'on a une discussion et que je suis plus d'accord, il se transforme. Il se met au délire. Adrien, c'est vraiment mon poteau de l'aventure, hein, vraiment. Je l'adore. Le seul truc qui des fois est pénible, c'est que le débat ne s'arrête jamais. On réfléchit, on parle flotteur 2 secondes là. Franchement, il faut qu'on fasse un gros rectangle avec 24 bambous quoi. Ah mais n'importe quoi, Tu vas mettre 24 bambous. Non mais superposé, non mais en Mais tout. oui, mais déjà de 1 ça va être trop lourd. C'est pas trop lourd, ça flotte, c'est dans l'eau. Ouais, sauf que c'est toi qui paquet. Bah oui, mais on va plus flotter donc on va aller plus vite. Pour tourner, tu vas galérer. Bah, je sais pas, t'as déjà roulé avec des pneus lisses et des pneus neufs. Adrien, il parle beaucoup, mais il agit très peu. Il veut commander les gens, il veut qu'on fasse comme il veut, qu'il n'y a que lui qui prend la parole et qu'il attend que ça se passe. Moi, je m'occupe d'attaquer le... Jérôme, je fais le 4. Je fais le 4. Okay. Si on veut terminer le radeau un jour, il faut malgré tout qu'il y en ait un qui lâche. Je sais que ça sera jamais Adrien. Donc voilà, on va faire comme ça, on va faire comme Adrien a décidé. Chez les nordistes, le chantier avance qu'à un quart. La tension entre Johanna et Andrea empire, d'autant que les conditions météo n'aident pas. On peut se mettre à l'eau, je vais mettre mes chaussures. Je vais mettre mes chaussures et puis... On appelle Andrea. De toute façon, on a besoin d'être 4. Là, Andrea, ça serait un poids léger, donc vaut mieux qu'on teste avec les poids les plus lourds de l'équipe. Moi, elle fait encore partie de l'équipe, hein. Elle est pas... C'est une lagasse, une pelette. Appelle-la. Ça commence à me saouler, ça commence à me gaver. C'est un tout, les conditions météo, l'ambiance dans le camp, le fait qu'il y ait un groupe et qu'on attaque une seule personne qui n'a rien demandé forcément. Andrea, comment tu vas? On va mettre le radeau sur l'eau, je vais venir boire. Tu vas essayer? Allez, tu veux que je t'aide? On attend Mohamed et on est à l'eau? Je pense qu'il est en pleine négoce avec Andrea. Elle va pas tenir, suspense. Ok, attends. Après, elle va peut-être insister, elle va peut-être finir par dire oui, mais bon, logiquement, elle devrait être contente. Enfin, on a fait tout le travail, quoi. Ce serait sympa pour nous, même qu'elle nous félicite et... Ah. Lève-toi doucement. Je sais me soulever, t'es sûr? Comment? Et c'est vrai qu'elle prenne pas trop son temps. Parce que là, je sais pas, elle est partie regarder dans son sac. Pas trop vite, c'est quoi le... Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Mohamed, faut le mettre à l'eau, le bateau, là. Ouais, on arrive. Faut venir. On arrive. On a le temps. On les rendait pas fous. T'as trouvé? C'est lourd. C'est lourd, franchement, c'est lourd. Allez, André, andale. Self-control. C'est ma mission de Koh-Lanta. Self-control. On n'est que 4 à avoir construit le radeau aujourd'hui. En tout cas, c'est solide. On a Andrea qui, encore une fois, était malade. Je commence à prendre l'habitude, en fin de compte, qu'elle n'aime pas mettre la main à la pâte sur certaines choses. Je comprends pas trop ce qu'ils ont fait, mais un flotteur, ça se met en dessous. J'ai l'impression que de l'autre côté, ils l'ont mis sur le dessus. Ça va le faire? Non, il faut dans l'eau. Il faut dans l'eau? Et pour être honnête, il me paraît aussi un peu grand. Il faut qu'on renforce des 2 côtés. Parce que là, c'est un sous-marin. Là. C'est pas un radeau, c'est un sous-marin. Pousse-le. Non, par là. Voilà.
1, 2, 3, on passe. Ok. C'est un radeau, c'est un char d'assaut. J'espère que c'était la solution, putain. On a plus chaud que ça sonne, là. Ça peut ouais, c'est notre dernière chance. Là. Eh ben, de l'exil, hein. On la connaît. Non, mieux pas. Faut pas penser à l'île de l'exil. Et ça se trouve que les autres aussi, ils coulent. Hein. On sépare. Pour moi, le radeau, il va faire glou-glou-glou. Il va vite couler, on va se retrouver dans l'eau. Je suis pessimiste, hein, comme je l'avais dit à l'équipe, mais j'y crois pas à notre radeau. J'ai peur. C'est mieux, non? Non, ça va couler. C'est la merde. Non, ça va couler. Non, déjà, tant que l'avant est encore hors de l'eau, Ça va couler. Je prends un bain, moi, là. Alors, au niveau de confiance, je suis à 40%. Ça va être difficile d'avancer. Ouais. C'est un poids lourd, quoi. C'est un char d'assaut. On a tout donné. Personnellement, je me suis donné à 10 000%. Après, Andrea, elle était pas bien, je le conçois. Mais je pense que ce qui m'a énervé le plus, c'est qu'il n'y a eu aucune reconnaissance à la fin. Et qu'à un moment donné, je me retourne vers elle et je lui dis alors, t'en penses quoi? T'es fière de nous? Et là, en fait, c'est parti. Princesse, là, c'est bon. Moi aussi, j'en peux plus. Moi aussi, j'ai envie de me poser. Moi aussi, j'ai envie de dormir. Moi aussi, j'ai envie de récupérer, en fait. Mais j'ai pas dormi bon. en fait. À aucun moment j'ai fermé l'œil en fait. Depuis le début, tu branles rien, même pas malade. Non mais c'est bon, Depuis Johanna, le premier jour, Andrea, t'as la force de rester debout, t'es pas capable de nous dire bravo les gars pour ce que vous avez fait. Je pense que c'est un minimum, un minimum. Et dès qu'on te parle, tu tournes la tête, tu nous réponds même pas en fait. Ça fait 4 jours que t'es malade, ça fait 4 jours que t'as la tête dans le sable, que tu nous aides en rien du tout. Dis-nous merci, c'est pas compliqué. Si t'as pas envie de nous dire merci, bah casse-toi en fait. Stop maintenant, stop. C'est bon. Stop. La fatigue, la faim, elle prend le dessus. Et on est tous fatigués, on a tous faim, on se donne tous à fond, j'ai des nausées tout le temps, j'ai tout le temps la tête qui tourne et pour autant, je suis souriante, je remercie tout le monde pour le peu d'efforts qu'ils font, tu vois. Donc stop en fait. Des fois, il y a des hauts et des bas dans une famille, il faut serrer les coudes et rester tous ensemble, soudés. Là, pour le coup, les cocottes minutes ont bien explosé. C'est dommage parce que j'apprécie les deux, j'ai pas envie de forcément devoir choisir deux camps. Ça fait du mal à l'équipe et on sait que voilà, ça peut être compliqué pour les prochains jours. Depuis le premier jour, t'as rien fait, c'est tout, assume. Écoute, c'est comme ça. Johanna. Et moi alors, t'imagines même pas à quelle profondeur je aussi. Allez. L'ambiance commence à être électrique. Ça fait quelques jours que Johanna s'en retenait. Et c'est vrai que je peux comprendre que l'explosion se fait sur juste un... c'est bien ce que vous avez fait, je suis fier de vous. C'est vrai que ça nous aurait fait simplement plaisir. Elle est même pas capable de nous dire, les gars, c'est bien. Ça, je lui demande ce qu'elle en pense. Non mais j'ai pas envie de te parler, Johanna, machin. Un petit remerciement, ça nous ferait tellement du bien. Voilà, j'ai commencé par ça. Je suis malade, elle vient, elle me saute à la gorge alors que comme si j'étais feignante et que Non mais elle se prend pour qui quoi? Et honnêtement là, je m'en fous, j'ai envie de voir personne et encore prendre sa tête à elle en fait. Donc qui se démerde, j'en ai rien à foutre. Clairement, moi la suite avec Andrea, je la vois pas top. Peut-être que ça va passer, on verra, mais ouais. On va toujours éviter le conseil. Mais s'il y a un conseil, pour moi c'est une cible, Andrea. Johanna ne supporte pas Andrea et ses remarques. Mais elle ignore que la jeune femme possède un collier d'immunité. Andrea, elle, n'accepte pas les termes et le ton employé par Johanna à son égard. Sur le camp du Sud, la tension est un peu retombée. Mais les essais ne sont pas concluants non plus. Oh la vache, ça marche pas. Ça marche pas. Bah, déjà, il faut en rajouter quelques-uns. Il faut élargir. Bon, allez, vas-y, viens, prends ma place. Titanic. Mais en gros, on coule. On vient de tester le radeau, donc ça coule. On va rajouter un petit peu des bambous sur déjà l'embarcation. Et puis, on va vite préparer le flotteur. Ok, je vais venir mettre ton doigt juste pour serrer le plat. 2, vas-y. Je sais pas, c'est fort. Après, il faut avouer qu'on est mieux ici quand même, que d'attendre blablabla. Donc là, on sait ce qu'on a à faire, on a une tâche, on l'a fait, on ne doit pas débattre à chaque fois qu'on doit mettre des brindilles ou on doit savoir. Ça me monte parce que mon aventure, elle est gâchée. Elle est gâchée depuis, ça fait 7 jours, elle est gâchée avec Adrien. Ça me gonfle. Et ça aurait été dans la vraie vie, déjà tout aurait volé dans cette île, je me serais barré. Moralement, c'est très dur. S'il travaillait autant qu'il ne parlait, on aurait fait 3 radeaux déjà. Il était un mec comme ça au travail, un câble. T'as un câble. Je crois Naïs aussi, on a plein les bottes, il nous ronge, on n'attend que lui. Je prends sur moi, on verra bien. Il en manque 2 en dessous là.
rajouter un bambou là pour le flotteur. Et on fait les deux brelages à la toute fin. Ce serait bien qu'il flotte un peu plus quand même. Question du jour, on met où le flotteur? Alors, attends. On met là. On va tous être comme ça. Et là, on penche à gauche. Donc il faut un flotteur, donc en fait, il faut qu'il soit à gauche. En fait, je me suis planté dans le raisonnement. Faisant le radar dans l'eau, on voit dès qu'on rame à gauche, tout penche à gauche, donc il faut quelque chose qui nous rebascule comme ça et il faut des flotteurs à gauche, quoi. À la fin du débat, le flotteur est à gauche. Jean-Marie avait raison, mais sans savoir pourquoi. Moi, je sais pourquoi il a raison. Ça me va. Lui, il sait pas pourquoi il a raison. C'est un innocent dans la nature, un petit enfant. Tout ça pour ça. Et tout ça pour ça et encore... c'est pas fini le débat encore. Tant que c'est pas sanglé, c'est pas fini. Je vais vite faire des nœuds. Non, il en reste un comme on va être bien. La construction du radeau me confirme ce que je pensais d'Adrien et de la place que prend Adrien dans l'équipe des Bleus. Et surtout, je ne peux pas compter sur ni Pierre ni Pauline parce qu'ils ne veulent pas faire de vagues. Même s'ils mangent des couleurs, ils suivront le mouvement pour aller le plus loin possible. Pousse, PM. Bien sûr, chef. Pousse. Oui, pas trop. Bouge pas. Quand je vois les autres faire du lèche-vitrine à Adrien, je n'arrive plus. Donc je préfère rester en retrait parce que finalement ça sert à rien. Quand je vois comment ils sont derrière lui, ils font semblant en fait. On va même faire des joutes dessus, regarde. Là, et après on s'écarte. En jour de finale de championnat de France, on s'écarte comme ça et on joute. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est très très tendu et j'ai pas forcément envie de mettre de l'eau dans mon vin pour quoi que ce soit. La construction de ce radeau avec Adrien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est fini. Fin de chantier, messieurs. Ça en devis, je le facture à 5 000. Allez, tiens-moi. C'était un beau travail d'équipe. Franchement, donc, rien à dire. Non, franchement, moi, je suis content. Il flotte. Après, le flotteur à gauche ou droite, en fait, je pense que ça n'aurait rien changé. Il va y avoir 2 personnes. J'ai même pas envie d'y participer à cette épreuve. Je pense que c'est le radeau de l'équipe des Bleus. Moi, je me sens pas concernée. Le flotteur à droite. Il n'est pas à droite, le flotteur. Décidément, Naïs n'apprécie pas Adrien jusqu'à ne pas se sentir bleu. Au nord, l'ambiance n'est pas au beau fixe non plus, mais un renfort arrive. Bonjour à tous, venez me rejoindre. Andrea! J'arrive. Juliana, il faut venir! Bonjour Andrea. D'abord une mauvaise nouvelle. Alan ne reviendra pas. C'est la décision du médecin. Il a une importante luxation au niveau de l'épaule et vous doutez bien qu'avec une blessure comme celle-ci, on ne peut pas poursuivre Koh-Lanta, on ne peut pas disputer les épreuves, on ne peut pas être efficace sur un camp. Et c'est évidemment avec beaucoup de tristesse qu'il a appris la nouvelle ce matin. Il n'y a qu'une seule chose qui lui a redonné le sourire. C'est d'apprendre que vous aviez gagné. Parce que je lui ai dit, il m'a confié un seul message, c'est de rester unis. La règle de Koh-Lanta, elle est simple. Quand quelqu'un est obligé de partir sur décision médicale, c'est le dernier éliminé au conseil qui réintègre l'aventure. Mehdi, à peine sorti hier sur décision des aventuriers de la tribu de l'Ouest, des Oranges, va devenir, à partir de maintenant, cher Mehdi, un aventurier de la tribu du Nord. Vous êtes violet. Allez, bravo à toi. Bienvenue. Non, je suis un violet et je vous dis, je vais me battre à fond avec vous et on va aller voir ensemble. Mehdi, bon vent à vous, bonne chance. Rendez-vous demain pour l'épreuve des radeaux. Et je peux vous dire, il va falloir non seulement une bonne embarcation, mais des bras puissants. Donc d'ici là, reposez-vous. À demain. Merci, Denis. À demain, merci. Bienvenue. Vas-y, mets-toi là-bas. Pause. Chez nous, c'est chez toi. Allez, viens dans notre camp. Tac. On a fait un étendage là-bas. Ok. L'équipe violette, c'est ma nouvelle équipe. Les oranges, c'est du passé. Ils m'ont éliminé. Voilà, c'est comme dans un recrutement dans un club. Hein. Je peux jouer contre mon ancienne équipe. Je vais tout faire pour les gagner. Bah, écoute, on a essayé de faire un radeau pour demain. Ouais. Moi, on va voilà. ramer. J'ai l'habitude de ramer, donc bah voilà. on va ramer ça. Dis-toi que si on perd, tu y es pour rien et que... C'est nous, c'est notre radeau. C'est notre radeau. Ah oui, non. Ne te mets pas dans la tête. Tant qu'on te voit payer. Mehdi nous a fait part de son envie d'être un violet à part entière et ça nous fait plaisir. On sait que malgré qu'il vient des Oranges, si une réunification il a, il fera toujours partie du camp des violets. Je le crois et je ne me fais pas de doute sur ça. Sur votre camp, ça va? Vous avez trouvé de la nourriture ou pas? Enfin, ici, il y a le mec là qui est arrivé. Ah oui?
Léonal, là, le guide, il nous a trouvé du manioc. Et après, je sais pas si vous avez aussi dans votre île des genres pas des trucs comme ça, mais genre on dirait des noix un peu. En fait, tu le casses en deux et t'as une cacahuète dedans. C'est quelle couleur? C'est vert? C'est noir, marron. Les violets, il faut que je leur montre qu'ils peuvent compter sur moi, sur la nourriture, et dès que je pourrai, j'irai dans la forêt chercher à manger. Je suis déterminé pour vivre cette aventure à fond, c'est une seconde chance et voilà. Septième matin et bientôt l'heure de la grande régate. Les gens de l'Est sont plutôt confiants. Leur radeau leur semble efficace. Peu importe qui tire la boule noire, on fera le job. J'ai vraiment hâte de la disputer, cette épreuve. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut tout donner, gagner. C'est ça. Les radeaux, c'est l'épreuve à ne pas rater. Et moi, là, franchement, avec l'entaille que je me suis faite, j'ai vraiment très peur de ne pas disputer cette épreuve mythique. Surtout que je suis à l'origine de la confection, on va dire. Je suis un peu l'architecte. Donc là, franchement, si je peux pas utiliser ma création, ça va être très dur pour moi, je pense. On va pas leur faire de cadeaux avec notre radeau. On a tout ce qu'il faut pour... Et on en a tellement besoin aujourd'hui qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est primordial, ce conflit. Il va casser l'eau. Super. Chez les sudistes, c'est Adrien qui a un problème alors que la compétition approche. J'ai 2 plaies sur le pied gauche. C'est le pire truc, quoi. Et en plus, sur un coquillage, quoi. J'étais pieds nus. J'ai marché sur une pierre, en fait, mon pied a glissé et je suis tombé sur le dos. Et j'ai direct senti la douleur dans le pied parce que mon pied a tapé sur quelque chose. Ça peut être une huître, un caillou tranchant, enfin n'importe quoi, mais c'est vraiment un truc qui m'a cisaillé, quoi. Et du coup, c'est là. Je suis entaillé ici et c'est assez profond. Et pourtant, il est l'heure de partir pour l'épreuve des radeaux. Il s'agit de la remporter pour bénéficier d'une récompense, mais aussi pour éviter la pénalité de l'île de l'exil. Les amis, si vous regardez Koh-Lanta en streaming, vous pouvez vous aussi jouer à tout moment avec nous, et ce, quel que soit le moment du jour ou de la nuit. Et cette saison, le gagnant remportera 300 000 € tout de suite, plus 3 000 € par mois jusqu'en 2035. Un total record de 660 000 € pour vous, je l'espère, qui regardez Koh-Lanta en streaming. Alors tentez votre chance dès maintenant en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25, Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Bonne chance. Bonjour les verts. Bonjour les bleus. Bonjour. C'est un gars. C'est Mehdi. C'est Mehdi. C'est Mehdi. Bonjour les aventuriers de l'Ouest. Il manque une tribu. La tribu des aventuriers du Nord, les Violets. Et il y a Mehdi à droite. C'est Mehdi qui l'a remplacé. Bonjour les Violets. Bonjour Denis. Les Violets qui sont 6, mais avec évidemment un nouvel aventurier. Vous l'avez identifié en la personne de Mehdi, car pour Alan, malheureusement, avec sa luxation de l'épaule, il était impossible pour lui de poursuivre l'aventure. Mehdi, comment s'est passée votre intégration? J'appréhendais un petit peu, mais franchement, ils m'ont tous bien accueilli. Je les remercie encore et voilà, c'est une nouvelle page. J'ai signé dans une nouvelle équipe, dans un nouveau club. Maintenant, je vais défendre à fond mes nouvelles couleurs. Alors évidemment, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez l'épreuve d'aujourd'hui, les radeaux. Et vous observez le vôtre, mais vous observez la concurrence aussi. D'abord les verts. Vous êtes les seuls à avoir choisi de percer certains bambous. Qui a eu ces idées? Ah, Denis, c'est moi. Pourquoi, Maxime? En fait, moi, à la base, je sais pas du tout faire un radeau. J'en ai jamais fait de ma vie. Ouais. Et en fait,
Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré des plus belles réussites de radeau de l'histoire de Koh Lanta. D'accord. C'est quoi la philosophie globale? La philosophie globale, c'est que ça soit une Formule 1 des mers. Les Bleus, c'est plus sommaire. Qui a eu l'idée de la conception? Il y avait la base de faire un socle solide qui flotte avec 4 personnes les plus lourdes de l'équipe. Et après, il y avait l'idée du flotteur pour équilibrer dans les virages. Naïs, je vous vois avec le visage un peu fermé. Oui, c'est le radeau qui a son image. Ben, pour moi, il est trop lourd, ce radeau. Pour moi, on a mis trop de bambou. Il va falloir se donner encore plus. Pourquoi vous n'avez pas obtenu gain de cause? Parce que je sais pas c'est quoi qui est plus fatigant entre essayer de le convaincre et faire le radeau. Jérôme, votre point de vue? Parce que je vous sens également fermé, là. C'est vrai que les autres radeaux, ils ont l'air vraiment bien. Le nôtre, à première vue, on dirait un tas de bambou. Enfin, franchement, ça fait un peu... là, je vois tous les autres radeaux. Ah, il est moins bien. Bah, donc, du coup, c'est Adrien et Pierre-Marie qui ont fait n'importe quoi. Quand on te donne notre avis et que tu l'écoutes pas... J'écoute toujours. J'écoute toujours les avis des autres. C'est facile de dire qu'on le donne pas. J'écoute toujours les avis des autres. Et Naïs n'a jamais suggéré autre chose. Pendant 50 fois, j'ai répété que le bateau, il était trop lourd. 50 fois, quand même. Denis, l'esprit d'équipe, c'est notre force depuis le premier jour. Je tombe des nues quand j'entends les uns et les autres dire ça aurait été mieux comme ci, comme ça. Parce qu'en vrai, on a toujours des discussions. Des fois, ça dure très longtemps, mais on a toujours des discussions. Ben, on va disputer cette épreuve et on verra bien ce qu'il en est. Moi, le seul truc que j'ai pu apporter, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Si maintenant on est entre femmes sur le radeau, ça va être compliqué. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est un argument important. Maintenant, si c'est ceux qui sont les plus compétents, qui ont le plus de diplômes, qui sont écoutés, excusez-nous, on va aller dormir et vous allez aller chercher le bois tout seul, vous allez aller mettre le feu tout seul, etc., etc. Vous n'êtes pas d'accord quand Pauline dit qu'il y a toujours de l'écoute et que dans cette équipe, la communication est la force? Ça, c'est rigolo, ça. Voilà, là, ça doit faire rigoler tout le monde, s'il vous plaît, allez-y. Je vous en prie, rigolez. Allez-y. Des comiques, on en a par contre dans l'équipe, on en a. Certains, ils sont comiques, certains, ils sont intellectuels. Et est-ce qu'il y a des comiques intellectuels? Ah, il y en a aussi. Ouais, il y en a aussi, ouais. Chez les Oranges, Noémie, vous connaissez la mer, vous connaissez la navigation puisque vous faites de la voile. Pourquoi cette conception-là? En fait, l'idée de départ, c'était de partir sur une coque. Voilà, comme une coque de bateau. Et on a rajouté les flotteurs et on a croisé au niveau des flotteurs pour faire comme un trampoline sur un catamaran. J'ai l'impression que vous avez retrouvé le sourire. Ouais, évidemment, après la déconvenue et l'échec de la dernière épreuve d'immunité, il vous fallait ça pour repartir de l'avant? Ouais, j'ai repris confiance en moi là. Les violets, Frédéric, quel est votre sentiment ce matin? Il va falloir sortir les bras, quoi. Pourquoi? On a fait un char d'assaut. Voilà. Maintenant, c'est fait et on assume. On assume. En tout cas, on l'a fait avec engouement. Et puis, on verra bien. Alors, dans un instant, vous allez disputer cette compétition à 4 sur chaque radeau. Et nous allons organiser d'abord 2 manches. Ce sera 2 duels. Et pour savoir qui affronte qui, je vais tout de suite procéder à un tirage au sort. Vous allez tirer dans chaque équipe une boule. L'équipe qui aura tiré la même boule que la vôtre sera votre adversaire pour la première manche. Les 2 vainqueurs se disputent la finale et se disputeront les récompenses. Les 2 perdants de ces 2 premières manches, essaieront de remporter la petite finale pour surtout éviter de partir 24 heures sur l'île de l'exil. Je vous rappelle une boule par équipe. Allez, Johanna. Noémie. Pierre-Marie. Et enfin Maxime. Johanna, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Noémie, ouvrez. Vous avez la même pierre, par conséquent, les oranges et les violets, vous allez disputer la première manche, face à face. On va vérifier le tirage au sort. Il y a la ligne rouge, les bleus face au vert sur cette première manche. Alors qui dit jeu de confort dit récompense.
2 récompenses. Si vous gagnez, vous choisissez. Si vous terminez deuxième, eh bien vous prenez la récompense que les premiers n'auront pas prise. Je vais commencer par cette récompense-là. La base, dans Koh-Lanta. Le kit de pêche. Fusil harpon, masque, tuba, panne, du fil, des hameçons, un filet, bref, de quoi pêcher autour de votre camp. Ça, c'est pour pêcher. La deuxième récompense, la pêche a déjà été faite. Ah là là! Ils sont grillés au barbecue, prêts à déguster 3 poissons empereurs. Et vous le savez, pour respecter l'équité, vous allez être 4 dans chaque équipe. Mais avant de procéder au tirage au sort, chez les Verts, malheureusement Maxime, avec votre blessure au pouce, vous ne pourrez pas disputer cette épreuve. C'est une décision de la médecin. Chez les Bleus, même chose. Avec votre blessure, Adrien, au pied, les points de suture vous empêchent de disputer ce jeu de confort. Donc au niveau du tirage au sort, boule noire, vous ne jouez pas, boule blanche, vous jouez. Naïs. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Mohamed, Andrea. Venez me rejoindre, Jérôme. Christian. Venez rejoindre Adrien et Jérôme. Allez, les violets et les oranges, prenez votre radeau et allez vous mettre au bord de la mer. Attention les oranges, les violets. Pour l'emporter, il faut attraper et brandir le drapeau de la tribu adverse. Attention, 3, 2, 1, go! C'est parti, le radeau de l'Ouest, sûr de sa conception bretonne, affronte celui du Nord, alors que les nordistes sont peu confiants. Et pour cause, Frédéric a de l'eau jusqu'à la taille. Ils sont carrément dans l'eau, le dernier. Il y a les violets. Si on avait été avec les violets, on aurait pu... C'est pas grave, mais on va les tordre aussi. Ils avancent moins vite. T'as déjà vu des radeaux qui coulent? Jamais. C'est la première fois. L'embarcation orange, conçue par la Bretonne Noémie, est efficace. Jérôme donne le rythme. C'est peut-être à gauche, on peut être à gauche. Chacun son poste. Il coule, on les rattrape tranquille. Les gars, on lâche pas quand même. C'est le Titanic pour le Nord, et sans iceberg. Encore quelques mètres pour que les aventuriers de l'Ouest n'arrivent à hauteur de l'embarcation du Nord. Ils ont rendu les armes, les aventuriers du Nord, et la victoire pour l'Ouest. Sans aucun problème, sans aucune difficulté, grâce à une très belle coordination. Bien joué les violets. Attention, seconde manche. Pour vous qualifier pour la finale, il faut l'emporter. 3, 2, 1, go! Remets-toi à droite, remets-toi à gauche, remets-toi à gauche. Plus d'énergie sur cette manche. Le solide radeau de l'Est face à la nervosité des rameurs du Sud. Allez, tourne ici. Vas-y, Marie, gauche. Pierre-Marie et les 3 filles se démènent. Gauche. Gauche. Allez, force, on y va. Benoît imprime le rythme. Les 3 femmes vertes sont efficaces. Allez, pour l'instant, un petit avantage à la tribu verte. Ça se joue à 2 mètres. C'est là qu'on met les bleus. Allez, le sud. Allez, on va tous en même temps, les gars. Allez, gauche. En même temps. Hop, hop, hop,
Benoît, le barreur de l'Est, dirige bien ses 3 rameuses, extrêmement bien coordonnées. Pierre-Marie fatigue. Le radeau bleu prend du retard. Ils ont de l'énergie, les bleus. Le bleu fait de l'énergie là. Regarde les autres comme ils jouent. C'est doucement, mais ils sont déjà pratiquement à la bouée. Allez les verts! Allez, Steve! Allez, meuf! Pas non plus les gars, il y a la finale. Hein. Le radeau vert trace tout droit. Les trajectoires sont optimales. Ils sont cuits les bleus. Il y a le garçon devant et Les bleus, ils sont partis comme des flèches et maintenant ils avancent. Allez les bleus, vous êtes encore dans la course. C'est jamais fini à Koh-Lanta. Je m'occupe de la direction, envoyez! Envoyez! La victoire pour les Verts! Il n'y a pas eu de défaut les filles, c'est très bien. Attention, place à la grande finale de l'épreuve des radeaux entre les verts et les oranges. Si vous gagnez, vous aurez le choix entre les 2 récompenses. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. L'équipage vert est concentré, en ligne, sous la houlette de Benoît. Le tien, il va bien, regarde. Il va vite. Hein. L'autre, c'est un Formule 1 des mers. Ils sont déjà à la truffe, regarde. Tabarly, il serait fier de nous, quoi, tu vois. Tout à gauche! Tout à gauche, allez! Les oranges sont moins bien coordonnés. Allez, on y va! Hop! 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 Allez, dans l'axe! Hop! Hop! Céline, à droite! À gauche! Allez! À gauche! À gauche! Tout le monde à gauche! Hop! Hop! Non, passe là! Reste à gauche! Regarde, il y a un des mecs qui ramasse, il est cuit. Allez, ramène à gauche tous! Merci! Ça passe large! Cafouillage à l'ouest, alors que l'embarcation de l'Est fonce. Gaël à l'œil du tigre. Et derrière, Louise rame vigoureusement. Allez, on va aller, enfonce là! Allez les gars! C'est pas fini, allez! Allez, on va! Allez, on va! Allez! Allez les verts, c'est bientôt! Le radeau des Verts se rapproche dangereusement, mais l'Ouest n'abandonne pas. Tout le monde à gauche! Envoyez la purée! Allez! La victoire pour les Verts! L'Est remporte donc cette régate, l'Ouest est deuxième. Place maintenant à la petite finale. Attention les violets et les bleus, le perdant partira immédiatement après pour 24 heures sur l'île de l'exil. Attention, 3, 2, 1, go!
c'est l'énergie du désespoir. Tous veulent éviter le séjour pénalisant sur l'île de l'exil. Mehdi, qui l'a déjà connu, pagaie à tout va. On braque Naïs. On braque Naïs. Mais le virage est pris trop large par les nordistes. Frédéric a du mal à barrer avec leur radeau en partie immergé. Les sudistes s'activent et avancent plus vite. Naïs donne la cadence. Le drapeau, les Bleus 3e, ils évitent l'île de l'exil. En revanche, les Violets du Nord vont repartir sur l'île de l'exil. Ils ont construit une bouse flottante et maintenant se retrouvent dans la merde à cause d'eux. Les Verts, vous êtes sans doute ceux qui vivaient le plus loin de la mer, mais vous avez prouvé aujourd'hui que vous étiez les plus forts. Maxime, alors, j'imagine que vous êtes heureux. C'est sûr que tout à l'heure, je disais qu'on avait conçu une Formule 1 des mers. Là, ça confirme totalement ce qu'on a dit tout à l'heure, sachant que j'avais jamais conçu de radeau de ma vie. Donc là, c'était une première réussite. Magnifique victoire, les Verts. Et vous voici face à un dilemme. Est-ce qu'on voit loin et on se dit, le kit de pêche, ça peut nous servir jusqu'à la fin de l'aventure? Ou est-ce qu'on se dit, l'important, c'est de prendre des forces tout de suite? Et on se dit que ces poissons empereurs sont là pour être dégustés. Ce que vous ne prendrez pas ira directement aux aventuriers de l'Ouest de la tribu Orange. Petit profil de pêche. Il n'y a pas de débat. On est d'accord. Moi, j'ai trop hâte d'aller pêcher, les gars. J'ai l'impression qu'il y a unanimité ou je me trompe? On joue sur l'avenir, on vise long terme. Long terme donc? Le kit de pêche. Le kit de pêche? Eh bien, il est à vous. Venez le chercher. Vous prenez tout? Il était temps de manger. Oh yes. Voici ces 3 poissons empereurs. Venez les chercher. Noémie pour l'ensemble de l'équipe de l'Ouest. Bon appétit. Dégustez bien. Merci Denis. Les Bleus, pas de récompense, mais l'essentiel est sauvé. Bon retour sur votre campement. Demain, attention, nouvelle épreuve d'immunité. Bon retour. Les Violets, c'est une défaite cuisante aujourd'hui. L'occasion peut-être de réfléchir, puisque pour la 2e fois consécutivement, vous allez passer 24 heures sur l'île de l'exil pour ne revenir que sur l'épreuve d'immunité. Allez-y, l'île de l'exil vous attend. Allez la faire. Bravo les Verts. La mer est à nous. C'est la classe. Très belle victoire pour l'Est. Ils ont ramé à l'unisson et rentrent équipés du kit de pêche. Les Verts aujourd'hui, c'était des terres. Les Verts, des terres. On leur a mis une raclée. Mais voilà, de A à Z, on a été devant sur nos 2 manches, on a été parfait, on était hyper coordonnés. Il y a de la ressource, hein? Il y a de la ressource. Les Verts sont mûrs, on a eu du jus. Et les filles ont tout donné, c'était vraiment bien. Benoît a super bien barré. Vraiment, c'était... et le bateau, donc une Formule 1 des mers. Fin de week 6. Voilà, c'était très bon. C'était très bien. Puis en plus, le kit pêche, quoi. Donc là, on va pouvoir un peu sonder les mers. C'est du fil? Non. Là, on a des hameçons, des leurres, des plombs, des bouchons. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Le kit de pêche, il va servir dès maintenant. S'il faut manger du poisson cru, à peine séché au soleil, on le mangera, il n'y a pas de souci. Je suis comme une enfant qui a un nouveau joujou et qui a envie de tester son nouveau jouet. Maintenant, il faut pêcher du poisson.
tentatives sans réussite, mais je pense qu'ici on est au bon endroit. Il y a quelques poissons assez beaux, il y en a qui sont assez grands, donc ouais, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. En tout cas, il y a des poissons. Louise va étrenner la ligne et les hameçons. Ça paraît facile comme ça. Il y a plein de matos, on se dit ouais, il suffit d'assembler ça marchera. Mais non, la pêche, c'est hyper pointilleux. Proche des rochers, c'est toujours un bon spot. Après là, il faut que je retravaille un peu la ligne parce que j'ai pas mis assez de confiance. Du coup, c'est un peu galère. Mais la passe fait manger en tout cas, donc c'est bon signe. Après, il faut persévérer. Demain, je ferai une canne, j'ajouterai ma ligne et puis on verra ce que ça donne. Et s'il faut y passer 3 heures, 4 heures, j'y passerai 3 heures, 4 heures. C'est pas hyper énergivore, donc voilà. Louise sait qu'il faut se préserver pour l'épreuve d'immunité du lendemain. Elle sera très disputée et les Verts veulent rester à 6. Les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous qui nous regardez en streaming. En jouant avec nous, maintenant, vous pouvez tenter de remporter 660 000 €. 300 000 € cash plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de Koh-Lanta. Alors tentez votre chance maintenant. Envoyez le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Je répète, Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Bonne chance à tous.